Hello hello! Bienvenue sur Sunday in Pyjamas. Tu te demandes sûrement qui je suis. Alors moi je m'appelle Noria et j'adore défendre les femmes. J'adore de pouvoir redonner sourire et confiance aux femmes en leur donnant les meilleurs conseils, en expliquant aussi un peu ma vie, mon parcours. Et donc je suis là pour te redonner confiance. Alors pourquoi Sunday in Pyjamas? Tout simplement, c'est que j'ai envie qu'on se retrouve tous les dimanches à discuter de tout et de rien, sans tabou, sans gêne, sans façon. Ici, on se fait plaisir. C'est good vibes only here. Alors, je t'invite aussi à venir me retrouver si cette vidéo te plaît, si tu aimes ma personnalité, la personne que je suis, en fin de vidéo, à venir me retrouver sur mes TikTok et sur Insta. Tu auras là encore plus de conseils, beaucoup plus de contenu sur la confiance en soi, etc., sur les tenues à trouver. Bref, plus de good vibes only, c'est là qu'on se retrouve. Donc, pour commencer cette première vidéo, on va parler de troublements de comportement alimentaire. Ce que c'est les troublements de comportement alimentaire, autrement dit les TCA, un comportement, un mauvais accord, une mauvaise relation qu'on peut avoir avec la nourriture. Et j'ai envie de vous en parler de façon avec ce que moi j'ai vécu, ce que mon entourage a pu vivre, ce que j'ai appris, ce que j'ai recherché, parce que j'ai fait énormément de recherches depuis au moins 15 jours, 3 semaines. J'essaie de voir après plusieurs témoignages de ce que je pouvais entendre autour de moi. Donc j'ai vraiment envie de vous en parler avec mon cœur et bien évidemment de vous donner un petit cours de science sans non plus trop se faire chier. Il y a 4 types de TCA. Donc il y a souvent l'anorexie. Donc ça, ce sont des personnes qui ont peur de prendre du poids. Donc ils ont tendance à très peu s'alimenter et le peu qu'ils mangeront ont des fois tendance à se faire vomir ou même prendre des laxatifs pour éviter d'aller le plus possible à la toilette. Donc au final, ils ont souvent presque rien dans le corps. Il y a aussi la boulimie mentale. Donc là, par contre, c'est compulsif. Ils ont une alimentation compulsive. Ils ont tendance à énormément manger. Alors que pourtant, ils ont aussi très peur de prendre du poids. Pour moi, en tout cas, ce que j'en pense, c'est que pour moi, c'est souvent des traumatismes liés à l'enfance. Beaucoup trop d'enfants ont des fois des critiques, que ce soit à l'école, mais aussi dans leur famille, qui ont des fois tendance, on va leur dire, mais oui, mais tu manges trop. Mais tu manges pas assez. Et ça, à force d'être le répété, qu'on les critique sur leur physique, et ben ça laisse des traumatismes, des moments choquants de leur vie. Et pour en guérir, il faut vraiment très longtemps et des fois on n'en guérit même pas. Peut-être aussi lié à un moment de sa vie qui n'a pas été forcément facile et qu'on n'arrive pas à surmonter ça. Ça peut être aussi lié à l'anxiété, le stress. Moi par exemple, je mange mes émotions, tu vois. J'ai vraiment tendance, si je suis pas très bien, soit je ne mangerai pas beaucoup, ou soit je mangerai des trucs qu'il faut pas forcément, ou je t'aurais tendance à manger beaucoup trop en fait, tu vois. Ou même vraiment pas du tout. Et ça, ben, on sait tous que c'est pas très bon. Et par moments aussi, des fois, je suis un peu le yo-yo. Je l'ai fait pendant très longtemps, où des fois j'avais des phases où je pensais vouloir en tout cas perdre du poids. Et en fait, je le faisais pas pour moi, je le faisais pour les autres, pour plaire aux autres. Et il y a un jour, j'ai vite compris que ça ne servait à rien en fait. Parce que la seule personne à qui je devais plaire, c'était moi. Et pas manger, c'est pas bon pour la santé. Donc, et des fois, je faisais des pics de régime vraiment assez excessifs. Et ça, c'est très mauvais. Donc, je faisais souvent le yo-yo pendant très longtemps. Et puis un jour, j'ai compris qu'il fallait que j'aie confiance en moi, qu'il fallait que je m'accepte comme je suis et qu'il fallait que je m'aime comme je suis. Et que si ça me plaisait pas, on s'en fout. Ma mère, par exemple, souffre de ce genre de traumatisme. On ne sait pas vraiment le pourquoi, le comment, parce qu'elle nous a jamais vraiment parlé, même si on leur a souvent posé la question, on a souvent été là. On sait plus ou moins le début qui a déclenché, mais on ne sait pas réellement ce qui s'est passé et pourquoi du jour au lendemain. Des fois, elle fait des dépressions, entre guillemets, où elle ne mange plus du tout. Elle se fait pas vomir. En tout cas, pas que je sache, mais des fois, pendant des jours et des jours et des jours, elle arrête son traitement et elle ne mange plus. Donc, elle maigrit petit à petit. Et par contre, quand elle guérit, entre guillemets, elle recommence à prendre son traitement, et ben là, c'est l'inverse. Elle va manger. Donc, elle a fait pendant presque maintenant 10 ans, je pense que je peux le dire. Vraiment le yo-yo. Et ça, je sais aussi au fond que pour elle, ça manque de confiance en elle. Parce qu'elle a toujours dit qu'elle voulait maigrir, même quand elle était mince. Pour elle, c'était jamais assez. Elle parlait toujours de régime, toujours. Et pourtant, c'est une fille magnifique, avec 80 kilos, comme avec 60 kilos. Pour moi, c'est pareil. On est toutes belles comme on est. Et ça, il faut qu'on s'en rende compte. Comment faire pour diminuer ces petits problèmes?
Mais alors déjà, la première chose, si c'est vraiment quelque chose de très grave ou pas forcément, mais que vous avez besoin d'en parler, que votre entourage n'est pas forcément là pour vous écouter, que vous n'avez pas vraiment une personne que vous vous sentez vraiment en confiance, totalement en liberté de lui dire tout ce que vous avez envie, bah parlez-en à un médecin. Que ce soit votre médecin traitant, un psychologue, un psychiatre, parlez-en à quelqu'un. Et parlez-en à quelqu'un que vous êtes sûr d'en avoir confiance. Et ça peut être le corps médical. Ils sont là pour ça, ils sont formés pour ça. Et on peut leur faire confiance. Et aussi, il faut que vous vous sentez à l'aise avec cette personne. D'où le fait de bien choisir votre psychiatre, votre psychologue ou encore votre médecin traitant. Et que ce soit pour vos problèmes de TCA ou pour n'importe quel autre problème. Choisissez vraiment vos bons médecins chez qui vous avez totale confiance. Pour ma part, ce qui moi m'aide énormément, c'est de faire à manger. Et je peux vous conseiller, c'est d'apprendre à faire à manger. Et manger des choses que l'on aime, mais qui nous fait du bien à la fois pour notre morale, mais aussi pour notre santé. D'accord? Et moi, pour moi, personnellement, le fait de savoir cuisiner, ça m'aide énormément. Parce que du coup, quand je stresse, ou que j'ai des moments d'anxiété par moment, je cuisine en fait. Et ça me fait oublier un peu pourquoi est-ce que je stresse, tu vois. Alors que des fois, il n'y a pas forcément de bonnes raisons ou de mauvaises raisons d'où à mon stress. Mais je sais que grâce à ça, ça m'aide énormément. Parce que déjà, de un, je fais quelque chose que j'aime. Et je sais ce que je vais manger, et ça va être bon. Ou même des fois, je fais des choses qui sont pas forcément pour moi. Je fais des gâteaux, etc. Mais je le fais pour ma famille et ça me fait du bien que d'autres personnes vont profiter de cette cuisine. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Faire une activité qu'on aime, c'est hyper important. Que ce soit du sport, de la peinture, de la marche, cuisiner, maquiller, ranger, nettoyer, faites quelque chose que vous aimez. Et que ce soit une activité, je veux dire, après journée, comme votre boulot ou vos études. Si vous ne vous sentez pas bien sur votre travail ou vos études ne vous plaisent pas, changez. Arrêtez de vous faire souffrir inutilement à votre quotidien. Et faites des choses que vous aimez et que vous vous sentez passionné. Même si je sais que souvent quand on fait des réelles dépressions assez fortes, on ne trouve plus vraiment goût à ce qu'on aime d'habitude. Mais il faut changer peut-être des fois ses habitudes. Et essayer de trouver, même si c'est minime, la motivation qui va vous aider à penser à autre chose. Tu vois? Et je sais que c'est dur. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je vous jure que c'est possible. Évitez les personnes toxiques. S'il y a des personnes qui vous rendent stressé, qui vous rendent mal, qui vous critiquent, qui vous rabaissent, ces gens-là, mais virez-les. Peu importe la maladie que vous avez, peu importe les souffrances que vous avez, si vous savez que cette souffrance ne vient pas de vous et que ça vient de d'autrui, mais virez ces gens. Faites tout pour les éviter. Bloquez-les, supprimez-les, jetez-les au feu. Franchement, arrêtons de se surcharger de souffrances inutiles, d'accord? Que ce soit vos amis ou votre famille, s'il y a une personne de vos entourages qui ne vous apporte pas du bien, virez-la tout de suite. Et croyez-moi, c'est plus facile qu'à faire. Prendre soin de soi et penser à soi. On ne prend jamais assez de temps pour soi. Et oui, on a tous le temps. Il y a bien un moment donné dans ta journée où tu as un moment pour toi. Si tu as le temps de scroller sur TikTok, c'est que tu as le temps de prendre soin de toi. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. On n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Et il faut en prendre soin. Voilà, cette première vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. J'espère avoir donné toutes les bonnes infos, avoir parlé de ça vraiment de façon correcte. Parce que bien évidemment, moi, je n'ai pas réellement de gros problèmes de TCA. C'est juste vraiment personnellement l'anxiété qui est pour moi des fois par petit problème, mais donc j'en ai vraiment parlé avec ce que j'ai toujours entendu, ce que je vois, ce que ma marraine vit et ce que moi j'en pense à ce sujet. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, que ça te fera du bien quand même d'entendre.
n'hésite pas à venir me donner tes avis ou me dire ce que tu en penses, si tu es d'accord ou pas d'accord, s'il y a des choses à rajouter. Je pourrais peut-être un jour faire une partie 2 du coup, avec ce que vous me direz. Donc n'hésitez pas à t'abonner à cette chaîne, à cette vidéo si elle te plaît. On se retrouvera donc tous les dimanches en pyjama parce qu'on est cool. Donc la semaine prochaine, on parlera des règles. Et oui, parce que comme j'ai dit ici, il n'y a pas de vidéo tabou. D'accord? Donc la semaine prochaine, on se retrouve donc dimanche prochain. Prenez soin de vous les filles. Franchement, encore je vous dis encore une fois, ayez confiance en vous. On est toutes belles à notre façon. Gros bisous! But recently I just don't